Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et internautes, je vous salue fraternellement et amicalement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un plaisir immense pour nous, à la fête chasse, de vous accueillir dans sa traditionnelle semaine de prière de fin d'année. Tout au cours de la semaine, nous avons expérimenté la grandeur de Dieu et avons eu aussi l'occasion de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le sous-thème retenu pour aujourd'hui est « Il a fait toutes choses belles ». Le livre de la Genèse, dans les chapitres 1 et 2, nous dit que du premier jusqu'au 7e jour de la création, que tout ce que Dieu a créé, voici que cela était très bon. À ce propos, une auteure chrétienne inspirée écrit que Adam et Ève apprirent à connaître Dieu à travers ses œuvres. Toute la création était dans sa perfection initiale, l'expression de la pensée divine. C'est par le truchement de ces mots, frères et sœurs, auditeurs et internautes, que je vous souhaite une spéciale bienvenue. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux, de l'argile que je te donne. Faites un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir.
m'offrir. Oh, ne m'épargnez de la flamme, ni le ciseau divin sculpteur, que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Prends, Seigneur, prends toute ma vie, à toi seul je veux obéir par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel je viens m'offrir. Amen. Je vous invite à lire la parole de Dieu trouvée au psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous bénissons ton nom, Éternel, notre Père et notre Dieu, pour la grâce à nous accorder de nous présenter devant ta majesté suprême. Merci de nous permettre en ce soir de nous réunir en vue de te rendre gloire et aussi d'écouter ta voix parler à nos cœurs. Nous te demandons de bénir chacun de nous en ta présence partout où nous pouvons nous trouver en ce moment, soit sur la page Facebook de la Fédération, soit à la maison. Fais que nous puissions, Seigneur, entendre ta parole et que nous puissions faire provision pour notre vie éternelle. Bénis-nous tous, bénis le messager de ce soir, fais du bien à notre âme. Au nom de Jésus, nous te prions, lui qui véquirait au siècle des siècles. Amen. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout mon souhait, être comme lui, quand pour lui je vis, le ciel se réjouit. Il me dit d'être comme lui, être comme Jésus, être comme Jésus. Ma prière, être comme lui. Je veux être en Jésus, loin de tout souci, pour toujours être comme lui. Coucou les enfants! Pourquoi je vais fort?
C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Notre histoire est basée sur une perle biblique qui se trouve dans Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions. Notre histoire a pour titre « C'est l'heure du ménage pour un cerveau en bonne santé ». C'est parti! Alors que papa et maman appellent leurs enfants pour le culte du soir, ils remarquent que Raymond est encore sur son ordinateur. « Ray, tu as vu quelle heure est-ce qu'il est ?» demande maman avec impatience. « On est tous en train de t'attendre. »« Ok, j'arrive, » dit Ray. À la fin du culte familial, papa demande aux enfants de rester assis un instant. Il a quelque chose d'important à leur dire. Alors, Ray, c'est quoi le problème? J'ai remarqué que tu passes beaucoup de temps à l'ordinateur, dit papa à son adolescent. Peut-être qu'il regarde des filles nues, lance Johnny, sa petite sœur. Ces temps-ci, nos profs nous mettent en garde contre les dangers de la pornographie. Eh bien, Ray et Johnny, parlons-en justement. Comme ça, vous comprendrez ce qu'est la pornographie et pourquoi c'est mauvais pour nous. Alors, premièrement, savez-vous ce qu'est la pornographie, demande papa à Ray et Johnny, qui font non de la tête. La pornographie, ce sont des photos ou des films de personnes peu ou pas du tout vêtues. Ces photos et ces films montrent des gens faisant des choses qui ne devraient se faire qu'en privé. Ces gens-là font ça pour avoir de l'argent. « Oh, c'est vraiment dégoûtant !» s'écrie Johnny. Et savez-vous pourquoi la pornographie est dangereuse pour les enfants, continue papa? Parce que ce qu'elle montre n'est pas le vrai amour, ce n'est pas la vraie intimité. Elle traite les femmes et aussi les hommes comme des objets. Quand on prend l'habitude de regarder de telles images, on en devient dépendant, comme d'une drogue. Ah bon? Je ne savais pas que c'était aussi dangereux, dirait à papa. Je pensais que c'était juste comme regarder n'importe quelle photo. Les enfants, Paul nous a conseillé dans Philippiens 4, verset 8, de penser aux choses qui sont bonnes, pures, vraies, belles et respectables. Mais le diable pousse tout le monde, même les enfants, à regarder des choses qui sont impures. Papa, merci de nous prévenir. S'il te plaît, prie pour que nous soyons assez forts pour nous détourner des images impures, conclurait. Toi qui m'écoutes, réfléchis. Étudie Marc 9, verset 47. Jésus a-t-il vraiment voulu dire que nous devrions nous arracher un œil si cet œil nous amène à regarder des images impures? Qu'a-t-il dit réellement sur la façon dont nous devrions vivre? Nomme des tentations liées à la sexualité auxquelles tu es confronté. Comment peux-tu y faire face afin de vivre en chrétien victorieux? Agis maintenant et prononce un discours ou écris un essai dans lequel tu présenteras à tes camarades de classe les dangers de la pornographie. Travaille dessus avec ton professeur. Emprunte quelques bons livres qui traitent d'une sexualité chrétienne saine et lis-les. Vois en quoi ils répondent à tes questions sur la sexualité. Discute de ce sujet avec tes parents. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bye bye. Bye bye. À bientôt les enfants. T'as pas cueilli un enfant.
ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Viens, Esprit Saint, oui, viens, Esprit de Dieu. Brûle encore, tout comme au premier jour. Tant de ta grâce, tu nous as secourus. Nous pardonnons de ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Brûle encore, tout comme au premier jour. Dans de ta grâce, tu nous as secourus. Nous pardonnons de ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Oh Saint-Esprit, je viens de la louange te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens de la louange te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Ces énormes, faibles et languissantes, ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qui nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Oh Saint-Esprit, on vient de la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Oh Saint-Esprit, pardonne nos offenses, quand on te laisse toujours cet esprit dirigé. Quand on te laisse toujours cet esprit dirigé. Quand on te laisse toujours cet esprit dirigé. Frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille céleste, c'est avec joie que nous adressons la parole à Soya et pour nous dire à chacun de nous la paix bon Dieu avec vous. C'est encore un autre privilège que bon Dieu a accordé nous pour que nous soyons capables de réunir ensemble, méditer sur la parole du Seigneur et vivre de cette parole. À Soya marqué la fin des soirées de cette semaine d'emphase spirituelle. Être comme Christ. Depuis samedi, dimanche soir, chaque jour nous là pour nous tendre voir bon Dieu qui a parlé avec nous.
Et nous gagnons pleine assurance que maintenant nous trouvons sur la montagne de la rencontre, au sommet, pour nous capables d'acclamer que Jésus est le roi de notre vie. Frère, sœur, ou même qu'il a assoya, est-ce que vous sentez que Jésus, c'est roi la vie? Moi-même, pendant ce semaine, et hier soir en particulier, moi j'ai posé tête ma question, Jude, qui es-tu? À la question qui a été posée à Jacob. Qui es-tu? Et moi-même, je me sens prêt pour me dire, moi c'est un serviteur du Dieu vivant. Moi c'est un leader spirituel qui a lutté pour que parole qui sont dans la bouche nous bénéficie l'inspiration du ciel. Frère, avec ça, à bon Dieu, voyez un autre message pour nous qui gagne pour titre il a fait toutes choses belles. Papa bon Dieu qui est dans le ciel là fait toutes choses belles, frère avec ça. Et moi je voulais inviter pour capable ouvrir la Bible, la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 1er. Et ensemble, nous allons lire les versets 27, 28 et le verset 31. Il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et voici, cela était très bon. Dieu a créé un monde parfait. Et après avoir mis toutes choses en ordre, il a créé Adam et Ève. Et il les a placés dans le jardin d'Éden pour vivre, pour administrer, pour gérer en toute sincérité, dignité et honnêteté. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes capables de dire que dans le jardin d'Éden, Dieu a jeté la base de la fondation de toute société. C'est Dieu lui-même qui a béni Adam et Ève et les a placés dans ce beau jardin pour vivre heureux. Mais malheureusement, nos premiers parents n'ont pas été fidèles à l'injonction de Dieu. Nos premiers parents désobéissent à la parole de Dieu et le péché est entré dans le monde. Et à cause du péché, les entrailles de la famille sont frappées. Et aujourd'hui, nous avons subi toutes sortes de conséquences. L'immoralité, le viol, la corruption, la violence, et j'en passe. Ce soir, mesdames, messieurs, frères et sœurs, le sujet à traiter, c'est la sexualité et mode de vie chrétien. La sexualité et mode de vie chrétien. Si Dieu a béni Adam et Ève dans le jardin d'Éden, en disant croissez, multipliez et remplissez la terre, donc pour vous dire que le mariage est sorti entre les mains du Créateur, entre les mains du pourvoyeur de tous les biens.
Si le mariage est sorti entre les mains du Créateur, cela sous-entend, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu bénit la sexualité. En fait, la sexualité, c'est une bénédiction de Dieu. Mais aujourd'hui, comment nous voyons ça? Et au premier abord, moi, je voulais partager avec nous une petite histoire. Une histoire d'une jeune fille et d'un jeune homme à l'école secondaire. Il s'agit de Monica et Marc. Monica, c'est une jeune fille qui grandit dans l'église adventiste. Avec un mode de vie chrétien naturel. À l'école, les rencontrer avec un camarade qui les Marc. Et Marc lui-même tout est trouvé dans la même école avec elle. Ils viennent amis. Ils viennent établir des relations d'amitié, des relations de fraternité. Et souvent ils sont ensemble, ils sont seuls dans des endroits. Ils ont entraîné l'autre, ils ont commencé par causer. Et finalement, ils sont tombés dans des relations sexuelles intimes et consensuelles. Monica, pas content du tout, il ne pas comprendre ce qui passait dans la ville. Comment ça fait arriver? Lui-même avec jeune homme n'a tombé alors que à vivre dans la foi adventiste. Monica connaît bien les principes de la Bible en rapport avec la sexualité. Il connaît que ou pas de droit tomber dans les relations sexuelles intimes sans être marié. Il pose une question. Comment une chose si belle peut-elle être si mauvaise? Eh bien, il vite comprendre. Toute relation en dehors de Dieu est mauvaise. Même si apparemment l'état belle, mais en dehors de Dieu, c'est mauvais. Marc et Monica, ce n'est pas un cas isolé qui existait de la société en général. Les statistiques le prouvent. Aux États-Unis d'Amérique, 88% des femmes âgées de 15 ans à 44 ans, ils connaissent des relations sexuelles avant de se marier. 89,9% des jeunes garçons de 20 à 44 ans, ils ont déclaré qu'ils ont gagné des rapports sexuels avant le mariage. Et moyenne d'âge, ils ont arrivé à calculer, c'est 17 ans. 17,3 pour la femme et 17 ans pour les hommes. Frère avec somme. Les relations sexuelles avant le mariage, c'est un bagage qui a ravagé le monde et la Bible lui posait interdiction à cela. Beaucoup ont demandé comment une chose capable mauvaise et pourtant li bon. Le sexe, c'est un bon bagage. Pas qu'il y ait un monde si c'est pas violé ou volé. Pour ne pas sentir, c'est un bon bagage que lié. Le sexe, son bon bagage, il a un bon goût. Même à me dire, quand on a fait chez jeunes, ou même qui peut marier, mes frères, sœurs, ou même qui marient déjà, quand nous avons fait en dehors du mariage, en dehors de la volonté bon Dieu, prémarital, quand nous avons fait pour les jeunes, les laisser à nous de grands sentiments de culpabilité. Et là, nous devons poser nos questions. Quel est le lien entre la sexualité et le mode de vie chrétien?
est-ce que la chrétienté est contre de la sexualité? En vérité, non, parce que c'est Dieu lui-même qui a dit à Adam et Ève, croissez, multipliez et remplissez la terre. Le sexe bon. Et pas rien au monde qui pigou que le ciel, que le sexe. Mais cependant, est-ce selon la volonté de Dieu? Est-ce selon la Bible? En matière de rôle et de relations saines, la Bible, pour capable présenter combien c'est important, tous les premiers livres de la Bible livrent des principes, des règles concernant la sexualité. Et il établit rôle sexuel. Pour dire la sexualité est agréable quand c'est un homme et une femme mariés. Pas de relation sexuelle entre deux hommes ou entre deux femmes. Pas de relation sexuelle entre un adulte et un enfant. Pas de relation sexuelle entre papa et petite, entre maman et petite. Pas de relation sexuelle entre un homme et un animal. Les 5 premiers livres de la Bible établissent des principes sur ça. La littérature prophétique lui-même également utilisait des métaphores en rapport avec les relations sexuelles pour nous faire comprendre, pour marquer notre intimité avec Dieu, lui montrer référence là dans relation intime nous avec nos femmes, avec nos maris. Frères et sœurs bien-aimés, les évangiles se servent des paroles et des actes de Jésus pour façonner la conduite et la disposition sexuelle de ses disciples. Les épîtres traitent de questions concrètes de conduite sexuelle. Et enfin, l'Apocalypse présentait l'image de l'époux et de l'épouse. Et aussi relation de la Babylone aux habitants de la terre. Donc le sexe, frères et sœurs, c'est non seulement son bon bagage, mais aussi l'immanquée intimité que nous développons, soit avec madame nous, soit avec papa bon Dieu. Et quand nous faisons référence au texte biblique, nous trouvons des avertissements qui marchaient avec des bénédictions. Dans Genèse 1er, il est dit, au commencement, Dieu créa les hommes, Dieu créa les cieux et la terre. En fait, Genèse 1er, le verset 27, montre-nous que bon Dieu créait l'homme et la femme. Dieu créait les êtres humains avec des identités sexuelles distinctes. Adam créé à partir de la poussière de la terre et Ève à partir de la côte d'Adam. Et pour marquer la proximité qui doit exister entre les deux et l'amour qu'ils doivent partager ensemble. Et frères et sœurs, quand Papa bon Dieu fin prend Ève dans Adam, et il réveille Adam de sommeil, Adam, comme les spécialistes en relations familiales qu'on dit, Adam mettait pour la terre le premier poème en disant, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Et Dieu eut à dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Frères et sœurs, os de mes os et chair de ma chair. Dans les relations sexuelles, il n'y a pas de place pour la maltraitance. Il n'y a pas de place pour la violence. Mais il y a de la place pour la tendresse, pour l'amour et de l'affection. Nous-mêmes, messieurs qui marient déjà, comment nous entrer en relation sexuelle avec madame nous? Nous-mêmes, mesdames qui marient déjà,
comment nous entrer en relation sexuelle avec Marino. Au jour où j'attendais, il y a un monsieur qui a parlé sur les relations sexuelles. Il dit chaque femme, c'est comme un clavier d'ordinateur pour son mari. Moi, j'étais en province, moi, j'étais connu comment Boucabriti ont violé. Est-ce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, hommes de Dieu, nous sommes capables d'agir avec madame nous-mêmes, avec Boucabriti? Non! Il faut faire appel à l'affection, à l'amour, à la tendresse. De même que si je besoin de jardin me donner, moi nettoyer, moi prendre soin de terre, moi mettre fumier et ensuite la vigne planter, moi arroser pour planter grandir, prospérer et bien donner. Il en est de même de notre façon pour entrer en relation avec nos conjoints. Être une seule chair englobe la fusion du cœur, de l'esprit et de l'âme de deux individus distincts. Cela comprend, frères et sœurs bien-aimés, et l'unité physique, l'unité mentale, l'unité émotionnelle et l'unité spirituelle, conformément à la nature globale de notre identité en tant qu'être humain. Jésus affirme que le mariage doit être l'union inséparable d'un homme et d'une femme. Cette union est destinée à procurer joie, plaisir, plénitude physique. Dans nos relations sexuelles, il ne faut pas fâcher. Il faut pour pas gagner, m'a satisfaire quand même. Non. C'est la joie, le plaisir et la plénitude physique. Dans les relations sexuelles, pas gagner cacher l'ombrique. C'est vivre la vie selon le Seigneur. Mais, pour qui ça des interdictions pour les jeunes? Ou pas mariés, pas des relations sexuelles. Cependant, chaque jeune doit comprendre qu'il doit former tête dans le domaine sexologie. Pour que lorsque nous marions, pour ne pas entraver la relation. Maintenant, en tant que jeune fille, jeune garçon, nous en stade de préparation, nous en stade de recherche, nous en stade de connaissance, cherchez à comprendre le bien fondé de la sexualité, au lieu pour nous la goûter avant l'heure, et bien chagrin à tête nous. Oh, c'est haïtien nous y est. Nous en Haïti, nous entendons les nouvelles dans les pays étrangers, mais en Haïti nous joignent des petites filles qui sont enceintes à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, à 17 ans. Beaucoup de jeunes filles ratent l'école, ratent des buts, ratent des objectifs à cause des relations sexuelles prématurées. Il y a un pile de jeunes garçons qui gâtés à cause de plonger dans la sexualité avec des femmes d'expérience. Oh papa et maman qui l'a assoya, m'a demandé nous pour nous prier pour jeunes yo. M'a demandé nous pour nous prier pour petites nous yo, pour capable épargner à ce fléau parce que la sexualité est devenue monnaie courante à travers les réseaux sociaux, à travers l'internet, à travers Facebook, à travers les médias informatifs, à travers les journaux, à travers les films, à travers les feuilletons, les séries qui a présenté. La sexualité est à la portée de main. Ou à soya, moi-même avec en tant que papa et maman, nous devons prendre ça en considération. Et comment nous sommes capables de sauver nos enfants face à cela. Et quand nous parlons des joies de l'intimité conjugale, la Bible précisait
également des expressions erronées de la sexualité et impact négatif sur les hommes et la société en général. La Bible mettait en garde contre les comportements sexuels destructeurs qui existaient. Et quand nous parlons pour les jeunes, c'est la fornication. Les personnes mariées, c'est l'adultère. Et ensuite, les intimités homosexuelles qui existaient, l'inceste et la polygamie. Puisque le comportement ça y a renversé l'ordre des choses, bon Dieu avertit nous à travers la parole. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5, Romains 1er, verset 26 à 27, 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11, l'apôtre Paul présente-nous le danger qu'il y a. Oui, frère, avec somme, ma invité pour ne pas chercher identité ailleurs. Identité nous, li baille par bon Dieu lui-même. Donc, la sexualité fait partie intégrante de notre identité. Un homme et une femme, les fondamentales. Les fondamentales, frères et sœurs. Papa bon Dieu fait poule, fait bête volée, il fait yon coq, yon poule. Il fait un garçon, il fait une fille. Il fait un taureau bœuf et puis il fait une gazelle. Et c'est ça que nous devons mettre en évidence au sein de la société. Oui, mesdames, messieurs, frères et sœurs, le sens de notre identité est fondamental quant à notre façon de nous comporter avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Quel témoignage qu'il y a gagné. Les Écritures révèlent clairement qui nous sommes et comment nous devons vivre. Qui nous sommes et comment nous devons vivre. Oh, hier soir, notre prédicateur est intervenu sur un verset biblique très fascinant. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, quel type d'hommes et de femmes que nous y est pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes de nouvelles créatures? Quel type de personnage que nous y est dans le moment ça? Quel style de vie que nous avons mené? Dans le jardin d'Éden, Dieu baille à ses enfants deux caractéristiques identitaires. Un, le sabbat, qui rappelle nous que bon Dieu, c'est le créateur nous. Deux, identité pas nous, lui créer un mâle et une femelle à son image, un homme et une femme. Donc ça c'est caractéristique. Quand un monde décide marier, automatiquement il croit dans le Dieu créateur et par conséquent il doit observer le sabbat de l'Éternel parce qu'il est lié. Ces deux identités qui marquaient nous, eh bien, ils constituaient le fondement de l'identité humaine. Dans son article intitulé La sexualité, David Thomas fait appel à une déclaration en disant: la sexualité fait partie de la zone intrinsèque dans laquelle nous tenons les choses sacrées. Par conséquent, si on ne la respecte pas, si on la traite de façon banale, on se sentira diminué et lésé. Et c'est là pour les personnes qui plongent dans des relations illicites ou du moins dans des relations hors de sens. L'usage approprié de la sexualité ou l'attente à celle-ci par quelqu'un d'autre devient à la fois offensant et préjudiciable parce que, frères et sœurs, le sanctuaire intérieur de la vie a été piétiné. Et là, il y a des effets durables qui sont capables de marquer. On nous prend le cas de Marc et Monica. Au cours de l'histoire, qui étaient très passionnés, ils ont
élan, une excitation de plaisir sensuel, accompagné des relations amoureuses illicites. Mais plus tard, ils ont tous frappé par de grands sentiments de culpabilité. Ils ont senti rongés par le remords, par chagrin et par peine. Et ils ont arrivé séparés. Ils ont chaque allé dans le lieu de confort personnel. Avec beaucoup de chagrin et beaucoup de cicatrices mentales et morales. Nous avons également une histoire biblique. C'est l'histoire de David et Bathsheba. David qui était emporté à cause de sa luxure et à cause de sa frivolité, de son autorité, entré en relation avec Bathsheba. Et ça a enregistré dans la vie de David le péché. Et ça fait David triste. Et c'est en ce sens qu'il a écrit le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi. Et le psaume 32. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis. Mais moi, je voulais attirer attention sur l'histoire qui doit capter attention nous. Si David a échoué, mais Joseph, lui, a remporté le prix. Tenté par la femme de Potiphar. Et Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Joseph a remporté la victoire. Si David, si Monica et Marc ont échoué, moi-même avant, au nom de Jésus, nous sommes capables de réussir. Au nom de Jésus, nous sommes capables de remporter la victoire sur les excitations, sur les inclinations à la sexualité frivole. Nous sommes capables de remporter le prix. Moi, invitez-nous pour nous garder l'intégrité de cœur et d'esprit, garder une conscience nette et placer confiance nous dans mon Dieu pour que les jours sombres qui devant nous, eh bien, bon Dieu est capable de mettre lumière pour capable de retirer nous du bourbier et pour nous remporter la victoire. Oh frères avec sœurs, vous êtes tous invités à suivre le plan de Dieu. Vous êtes tous invités à suivre le plan de Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, versets 2 à 4, l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Colosse, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui de la gloire. Oui, très bientôt, nous laisserons cette terre de péché et de misère et nous serons avec Jésus pour l'éternité. Vous qui êtes mariés, on nous jouit bien. On nous jouit bien. Sexualité, nous, avec nos conjoints, en toute sincérité et fidélité. Nous qui pouvons marier, fuyez l'impudicité. Pas pratiquer la sexualité, c'est danger pour la vie intérieure et la vie extérieure. Dieu, dans son amour et sa sollicitude pour nous, lui indique nous meilleure façon pour nous vivre. Lui nous des instructions bibliques claires à l'égard de domaine ça. Lui invite nous pour nous développer une relation intime avec lui, une vie privée avec elle, pour ne pas tomber. En ce moment béni, je m'invite pour réfléchir avec moi sur ces questions. En quoi l'identité personnelle et la sexualité sont-elles reliées? Liées dans la relation avec bon Dieu. Quels sont les desseins de Dieu pour la sexualité humaine? Pour Dieu voulait nous vivre sains. En suivant le plan du Seigneur, nous deviendrons réceptifs à tous les délices qu'il aspire tant à nous offrir, mes bien-aimés. Pour ceux qui sont mariés, cela inclut les joies de l'intimité sexuelle. Mais que nous soyons célibataires ou mariés, nous obtenons la satisfaction et la sécurité de savoir que nous sommes créés à l'image de Dieu, que le Créateur a un plan merveilleux pour nous et satisfaisant pour notre vie
et qu'il comblera nos désirs les plus profonds. Frères et sœurs, à l'instar de Paul, pratiquons la parole de Dieu. Marchons avec la parole de Dieu. Laissons-nous guider par l'Esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Plaise au Seigneur de vous accorder sa grâce à gérer votre sexualité. Plaise au Seigneur à vous accorder de l'intelligence pour gérer votre sexualité jusqu'à ce qu'il revienne. Que le Seigneur vous bénisse. Yo dit la vie tant qu'on fait, yo dit maman lila, mais avant badje, les gars t'ont déplacé, pour que ou pas régler jodi, cause kaba ou la vie, parce qu'il elle fait noir. Les gags étant trop tard, sous des mers pas doué compter, les gars doivent pas jamais river, dis-moi qu'il est souillé, dis-moi ça la porte, même si soleil la levé, ou gars doit pas exister, un jour c'est jour, pendant que souffle ma ou, des amis chita y'a palais, y'a coup de trompette sonné, y'a monté en l'air, mais l'autre l'arrête à terre, y'a ça qui compte, y'a pourtant, il y a l'autre qui prend, crier, si on te connaît, yo pas t'attendre des mers, sous des mers pas doué compter, les gars doivent pas jamais river, dis-moi qu'il est souillé, dis-moi ça la porte. Même si soleil la levé, ou gen doit pas exister, un jour c'est jour, pendant qu'elle souffle ma ou, sous des mers pas doué compter, les gen doit pas jamais river, dis-moi qu'il est souillé. Même si soleil la levé, ou gen doit pas exister, un jour c'est jour, pendant qu'elle souffle ma ou, un jour c'est jour, pendant qu'elle souffle ma ou, un jour c'est jour, pendant qu'elle souffle. Parvenu au terme de cette semaine de prière, nos remerciements s'adressent à Dieu d'abord, qui a tout planifié pour nous, à nos différents intervenants, à Frère Dardy, notre technicien, et à vous, sœurs et frères, pour votre participation. Que Dieu nous bénisse abondamment. Auditeurs et internautes, frères et sœurs, nous vous prions de fermer nos yeux pour la prière finale. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, notre Père, pour ta grâce, ta bonté et ta bienveillance manifestée à notre endroit. Merci pour ces conseils que tu nous as prodigués tout au cours de cette semaine de prière.
donne-nous de les pratiquer. Continue à nous bénir, à veiller sur nous et à nous aider à rester attachés, accrochés à toi jusqu'à ton retour. Bénis-nous tous, fais grâce à nous. En Jésus, nous t'adressons cette prière, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout mon souhait, être comme lui, quand pour lui je vis, le ciel se réjouit. Il me dit d'être comme lui, être comme Jésus, être comme Jésus, ma prière, être comme lui. Je veux être en Jésus, loin